Les momies. Elles fascinent les Occidentaux depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais saviez-vous que Grenoble tient un rôle important dans la recherche sur l'Égypte antique? Au XIXe siècle, les frères Champollion travaillent à Grenoble, ils y étudient leurs premières momies et apportent des réponses sur les rites funéraires de cette période longue de 3000 ans. L'une d'entre elles est présentée juste à côté de moi. C'est la petite momie. Et Jean-François Champollion décrit très précisément ce qu'il en comprend, le cartonnage de cette momie qu'il identifie comme une momie de femme, son masque doré et ce qu'il comprend également de l'embaumement de cette momie. Cette momie n'a pas été montrée au public depuis 30 ans. C'est dans le cadre de l'exposition Curieuse momie au musée Champollion de Vif qu'est présentée cette collection. Autour d'elle se trouvent des objets chargés d'histoire. Mais entre les vases funéraires et les sarcophages se trouve un ingrédient étrange. La poudre de momie, utilisée jusqu'au XXe siècle comme onguent, pigment pour peintre ou même engrais. Pour comprendre cette pratique qui nous paraît aujourd'hui assez choquante, il faut parler du bitume de Judée que l'on voit dans la vitrine. Dès l'Antiquité, on va utiliser du bitume pour la conservation et comme remède. Et on sait que des mélanges comprenant du bitume ont été utilisés pour momifier les corps. On racle les bandelettes des momies pour récupérer cette substance. Au XVIe siècle, le terme évolue et désigne le corps tout entier et l'usage va se répandre de réduire les corps en poudre. Pierre Pommet, qui est un marchand droguiste au XVIIe siècle, explique qu'elle peut soigner des tas d'affections, la paralysie, l'apoplexie, différentes plaies. Après cette période de fascination, les découvertes s'enchaînent. En 1886, la momie de Ramsès II est démaillotée, mais subit près de 90 ans d'humidité. Au XXe siècle, à Grenoble, les laboratoires du synchrotron et d'art nucléaire ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de recherche et de traitement. À Grenoble, au sein du Centre d'énergie nucléaire, on va créer un laboratoire art nucléaire qui va s'illustrer dans le sauvetage de la momie de Ramsès II. Donc la momie de Ramsès II présentait des problèmes de conservation où elle était conservée au Caire. Et c'est l'équipe de Christian de Tassigny qui va proposer d'utiliser le rayonnement gamma pour traiter la momie, notamment de champignons dont elle est infestée. L'exposition Curieuse momie présente plus de 70 objets dont certains ont été prêtés par le musée du Louvre. Profitez des visites gratuites de l'exposition jusqu'au 28 septembre 2025.